Avant de prier, prenons d'abord un moment pour écouter la parole de Dieu, puis nous prierons ensemble. Certains d'entre nous marchent avec Jésus depuis de nombreuses années, à travers des saisons de joie et des saisons de tristesse, à travers des moments de grande foi et des moments de doute douloureux. D'autres commencent tout juste ce voyage, apprenant encore ce que signifie faire confiance à Dieu, découvrant encore combien il aime profondément et comment il guide. Mais peu importe depuis quand vous êtes sur ce chemin, une vérité reste la même pour nous tous. Nous sommes appelés à grandir. Non seulement croire en Jésus, mais devenir plus comme lui, mûrir dans notre foi, porter des fruits qui reflètent son amour. En tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas été créés pour mener des vies stagnantes et superficielles. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous laisser tels que nous étions. Il met en nous un désir de croissance, de devenir plus fort dans notre foi, de développer un caractère à l'image de Christ et d'approfondir notre relation avec lui jour après jour. Un chrétien est quelqu'un qui reflète le Christ dans ses paroles et ses actions, dont l'amour est réel, la foi active et le cœur bas pour les choses de Dieu. Mais comment savoir si nos vies portent vraiment du fruit? Jésus a répondu à cette question, même quand il a dit dans Matthieu 7,16 « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Le fruit est la preuve, c'est ce qui se manifeste dans nos attitudes, nos actions et nos relations. C'est le débordement de ce qui se passe dans nos cœurs. Une vie consacrée à Jésus commencera à montrer des signes de transformation, pas de perfection, mais de progrès. La Bible nous donne des indications claires sur ce que cela implique. En 2 Corinthiens 5,10, nous sommes rappelés que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il a fait, bien ou mal, dans son corps. Ce verset n'est pas censé nous effrayer, mais nous réveiller. Nos vies comptent. Ce que nous faisons, comment nous aimons, comment nous servons, tout cela compte. Chaque acte d'obéissance, chaque moment de fidélité, chaque sacrifice fait pour la gloire de Dieu sera un jour reconnu par le Christ lui-même. Et même avant notre naissance, Dieu avait un plan. Éphésiens 2,10 nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu vous a créé avec intention. Vous avez été créés pour avoir un impact, pour apporter de la lumière dans les endroits sombres, pour faire le bien qui le glorifie. Tite 3,14 dit « Que nos gens apprennent aussi à s'appliquer à pratiquer de belles œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans fruit. » Et Galates 6,9 nous donne espoir dans les moments difficiles. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. La croissance peut être lente, les fruits peuvent prendre du temps. Parfois, vous semez des graines et ne voyez rien. Mais n'abandonnez pas, continuez d'avancer, de planter, d'aimer, car Dieu promet que chaque pas fidèle mène quelque part de beau. Et voici la vérité. Si votre cœur appartient vraiment à Jésus, cela se verra. Ce ne sera pas quelque chose que vous devrez forcer, cela coulera de l'intérieur. Vous commencerez à remarquer des changements dans votre façon de penser, de parler, de traiter les gens. Vous deviendrez plus patient dans l'adversité, plus généreux en esprit, plus enclin à pardonner. Vos valeurs changeront. Vous vous soucierez davantage de plaire à Dieu qu'impressionner les autres. Vous trouverez de la joie dans des choses qui semblaient ordinaires. Vous ressentirez un fardeau croissant pour les âmes perdues, une compassion plus profonde pour les souffrants, un désir croissant de faire briller la gloire de Dieu à travers votre vie.
Ce ne sont pas seulement des signes de maturité spirituelle, ce sont des signes d'une relation vivante et palpable avec Jésus. Jacques 2,17 le dit clairement. Ainsi, la foi aussi, si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. La foi est un mode de vie, elle agit, elle se sacrifie. Nous ne faisons pas de bonnes actions pour gagner l'amour de Dieu. Nous le faisons parce que nous l'avons déjà, parce que la grâce nous transforme, parce que lorsque vous avez goûté à la miséricorde de Dieu, vous ne pouvez pas vous empêcher de la partager avec le monde. Comme l'a dit l'apôtre Jean en 1 Jean 4,19, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier, que cet amour, son amour, est le carburant de tout. C'est ce qui te réveille avec un but et t'envoie dans le monde avec compassion. C'est ce qui te rend efficace, non pas ton talent, non pas ta connaissance, mais ton abandon. Alors continue à te présenter, continue à aimer bien, continue à chercher la vérité, continue à faire ce qui est juste et fais confiance, que pendant que tu marches avec Dieu, il te façonne de plus en plus à l'image de son Fils. C'est ce que signifie vivre une vie qui compte, c'est ce que signifie être efficace dans son royaume, non pas parfait, mais fidèle, non pas autonome, mais mené par l'Esprit, non pas cherchant les applaudissements, mais vivant pour sa gloire, et cela est plus que suffisant. Maintenant prenons un moment pour prier ensemble. Cher Père céleste, merci de m'avoir sauvé. Merci d'être descendu dans la détresse de ce monde et d'avoir sauvé mon âme. Merci d'avoir envoyé ton Fils unique, Jésus, pour prendre ma place, porter mes péchés et porter le poids que je ne pourrais jamais porter seul. Merci d'avoir échangé ma culpabilité contre ta grâce, ma honte contre ta miséricorde et ma mort contre une vie éternelle. Tu m'as vu dans les ténèbres et tu n'as pas détourné les yeux. Au lieu de cela, tu m'as appelé de cet endroit. Tu m'as sorti de la confusion, de la peur et du désespoir, et tu m'as amené dans la lumière de ton amour, un amour qui ne déçoit jamais, ne se décourage jamais et ne laisse jamais partir. Grâce à toi, je marche maintenant dans la liberté du pardon, dans la paix de la rédemption et dans l'espoir d'un avenir qui est entre tes mains. Tu m'as donné un nouveau cœur, un cœur qui aspire à te connaître davantage, qui bat avec le désir de t'honorer et qui est ému par une volonté de te servir. Seigneur, aide-moi à vivre une vie qui reflète la profondeur de ta grâce. Ne me laisse pas gaspiller ce précieux don que tu m'as donné, que chaque souffle soit une offrande, chaque pas un témoignage, chaque choix un reflet de ta gloire. Jésus, je t'invite dans chaque pièce de ma vie, mes pensées, mes désirs, mes plans, mes peurs, mes relations, mon travail, mon repos, et même les endroits où j'ai tendance à me cacher. Rien ne t'est interdit. Viens et règne dans chaque coin. Guide-moi dans chaque décision et rends mon cœur sensible à ta voix. Apprends-moi à être une bénédiction pour les autres, pas seulement quand c'est pratique, mais même quand c'est difficile. Utilise-moi pour tes desseins, peu importe leur ampleur, que ce soit vu par beaucoup ou connu seulement de toi. Tu me vois clairement, Seigneur. Rien ne t'est caché. Tu connais mes forces et mes faiblesses. Tu sais où je trébuche. Tu connais les doutes qui parfois obscurcissent ma foi et les peurs qui tirent silencieusement sur mon cœur. Mais même dans ces endroits fragiles, tu m'aimes. Tu ne te retires jamais. Au contraire, tu t'approches. Tu me retiens. Tu me rappelles que je suis à toi. Alors aide-moi à te faire confiance, non seulement quand je comprends, mais surtout quand je ne comprends pas. Que ton Esprit Saint guide mes actions, façonne mes motivations et influence chaque parole qui sort de ma bouche. Que le fruit de ton Esprit grandisse richement en moi, comme tu l'as dit dans Jean 3,16. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure
porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, je prends ces mots à cœur. Je ne veux pas vivre déconnecté de toi. Je ne veux pas poursuivre des rêves qui me laissent vide. Je veux demeurer en toi. Je veux que mes racines s'enfoncent profondément dans ta vérité, et je veux que le fruit de ma vie soit la preuve de notre lien. Car sans toi, je suis sec, cassant et improductif, mais avec toi je peux grandir en tout, ce que tu m'as créé à être, bien que je puisse semer et arroser. C'est toi qui apportes la croissance, tu es le jardinier de mon âme, et même si tu n'as pas besoin de moi, tu choisis quand même de m'utiliser. Je suis tellement reconnaissant que tu m'aies écrit dans ton histoire, tu m'as donné une place dans ton royaume, un rôle dans ta mission, et un appel qui compte pour l'éternité, Seigneur. J'aspire au jour où je me tiendrai devant toi et t'entendrai dire « Bien fait, bon et fidèle serviteur ». Alors réveille-moi, Seigneur. Réveille-moi de tout sommeil spirituel. Secoue toute apathie ou complaisance. Ne me laisse pas traverser la vie sans but. Remplis-moi d'une urgence sainte. Allume en moi ton feu. Utilise-moi pour rejoindre les perdus, encourager les fatigués, insuffler la vie à ceux qui se sentent oubliés. Fais de moi un instrument de ta miséricorde, un instrument de ta paix. Que le pardon coule à travers moi comme une eau vive, lavant ceux qui souffrent et sont accablés par la douleur. Façonne-moi, Père. Je me rends entre tes mains comme de l'argile pour le potier. Brise-moi si nécessaire, mais refais-moi pour ta gloire. Lisse les endroits rugueux, coupe ce qui ne convient pas. Façonne-moi en un serviteur qui reflète l'amour et l'humilité de Jésus. Pardonne-moi, Seigneur, pour les moments où je faiblis, pour les moments où je choisis le confort plutôt que l'appel, la peur plutôt que la foi. Mais même dans mes échecs, je sais que ta grâce est plus profonde. Purifie-moi et donne-moi la sagesse de te placer au premier plan dans tous les domaines de ma vie. Et quand les épreuves viendront, je me souviendrai que tu me raffines, non pas pour me punir, non pas pour me briser, mais pour révéler le trésor que tu as placé à l'intérieur. Aide-moi à endurer avec espérance, à faire confiance avec persévérance et à marcher avec courage. Amange les vallées avec confiance, sachant que tu es à mes côtés. Merci de m'aimer dans ma faiblesse et de me rapprocher à chaque pas. Merci de m'enseigner patiemment, même quand je résiste. Merci de me donner un but au-delà de moi-même. Je demande tout cela au nom au-dessus de tout nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette prière a touché votre cœur, merci de taper « Amen » comme signe de foi. Je prie pour que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez besoin d'une prière spéciale, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires. Nous serions honorés de prier pour vous. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.